Merci Madame la maire. Vous l'avez dit longuement tout à l'heure, oui, l'égalité avance à peu près partout dans notre pays et c'est une belle et très importante chose. Cependant, sur ce sujet en particulier, notre vigilance doit être de tous les instants pour lutter contre toutes les tentatives de recul. Alors nous traitons aujourd'hui du deuxième plan égalité de la ville. Celui-ci comprend 3 axes divisés chacun en 3 parties, subdivisées elles-mêmes en 5 parties avec divers objectifs. Je n'ai pas réussi à faire le compte. Du coup, on ne sait plus très bien ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Il en est de même pour le financement de ces priorités qui n'en sont plus. Tout cela reste assez flou et c'est bien dommage parce que le sujet est vraiment important. Ce qui est important pour nous, c'est d'avancer concrètement. L'égalité de tous, l'accès pour tous à ce qui devrait être une valeur universellement partagée. Mais certains points avancent mieux que d'autres. Il y a de vraies avancées, je crois, dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous l'avez dit, Madame la maire, ainsi que des droits des femmes. Le rapport fait état de différentes initiatives et mobilisations mises en place durant la mandature, notamment dans le domaine de l'éducation à l'égalité et à la prévention des stéréotypes. Dès le plus jeune âge, nous avons parlé ce matin du collège pour l'égalité, ou hier, je ne sais plus. Un plan pour combattre le racisme et l'antisémitisme impliquant les professionnels et les acteurs du territoire parisien pour lutter contre l'intolérance. Vous avez raison, par les temps qui courent, c'est plus que jamais nécessaire. Mais je regrette que cela ne fasse ni l'objet d'une demande précise, ni l'objet d'un détail de mesures permettant de savoir s'il s'agit d'une déclaration d'intention ou d'une action à venir. De même sur les projets et actions spécifiques mis en place envers les personnes LGBTQIA+. Sur le sujet de l'accessibilité, aux mobilités en particulier, là aussi je pourrais dire satisfecit avec le financement pour les lignes de bus ou la création des 1000 places de stationnement réservées aux accès PMR. Idem pour les établissements municipaux recevant du public qui devraient être rendus accessibles d'ici fin 2025. Sachez que nous serons très attentifs aux résultats. Il y a un volet de ce plan sur lequel je veux mettre l'accent, celui que vous appelez Paris employeur inclusif, celui finalement sur lequel vous avez le plus de moyens d'agir, Madame la maire. Là, vous définissez 4 axes principaux. Encourager la mixité des métiers, déconstruire les stéréotypes de genre, réformer à l'égalité professionnelle entre les sexes, favoriser l'investissement des femmes dans le dialogue social, ça c'est très vrai, et accompagner les femmes dans l'échange de bonnes pratiques et le soutien entre pairs. Tout cela est très bien, mais qu'en est-il des écarts de rémunération? Vous dites vouloir les réduire, mais l'on voit bien d'une année sur l'autre que cela ne bouge pas ou vraiment très très peu. Ces écarts de rémunération, rien ne les justifie, rien. Et je ne vois pas, hormis un manque de volonté politique, ce qui justifie que ces inégalités perdurent dans la société, bien sûr, où elles sont bien plus élevées, mais surtout dans notre collectivité, là où nous pouvons agir. On peut faire toutes les communications possibles, tous les tableurs Excel imaginables. Comment peut-on accepter qu'à emploi égal, il y a encore des différences entre les hommes et les femmes? 4,7% d'écart, soit 0,2% de moins qu'en 2022. C'est encore énorme. À ce rythme-là, j'ai fait le petit calcul, je me suis amusée, il faudra 23 ans pour y arriver. C'est bien sûr inenvisageable. Mon rêve, je vais vous le dire, c'est qu'en 2027, à la fin de l'application de ce plan, on puisse dire l'égalité salariale, c'est un sujet du passé. Et mon conseil pour cela, ne vous perdez pas dans des stratégies, des comités, des outils internes d'analyse. Un emploi est un emploi, quelle que soit la personne qui l'occupe. Bien sûr, il y a d'autres discriminations dans la fonction publique parisienne comme ailleurs, déroulement de carrière en particulier, mais vous semblez vouloir vous y attaquer à la bonne heure. Il y a aussi un volet sur les agents en situation de handicap pour lequel je reconnais que vous mettez des moyens à la fois pour les intégrer, les traiter à égalité des autres, autant que faire se peut. Autre volet très important, les luttes contre les violences faites aux femmes. Vous en avez beaucoup parlé aussi, avec d'importants moyens versés ces 3 dernières années, une procédure interne, un dispositif subsidiaire et complémentaire pour coordonner et suivre les signalements reçus à chaque niveau concernant les violences sexuelles et sexistes au travail. En revanche, en dehors de la fonction publique, il y a un volet que vous traitez mal, c'est la place des femmes dans l'espace public, un espace public sécurisé, qui leur permettrait d'être à égalité avec les hommes. Je parle des parcs, des transports, des quartiers sensibles. On voit peu de propositions en la matière.
En fait, avec ce nouveau plan, rien de très nouveau par rapport au précédent. Certes, personne n'espérait que toutes les questions d'égalité soient réglées en quelques années. Mais au-delà des annonces et de leurs effets immédiats, il y a peut-être une réflexion approfondie à avoir sur l'efficience des outils existants pour faire avancer ces sujets. Parce qu'on n'a pas l'impression, à lire le rapport et le plan, que les choses avancent vraiment. À votre décharge, c'est un combat qui vient de loin et qui est difficile, je le reconnais. Aussi, le nouveau plan ne propose que quelques ajouts concrets par rapport à 2022, par exemple la lutte contre les discriminations envers les LGBTQIA+, qui est davantage présente dans le plan 2024-2027. Mais cette évolution reste modeste, je trouve, compte tenu des enjeux actuels. Et bien que ce plan se vante d'une volonté de suivre plus précisément l'impact... Il faut conclure, là, madame. Hein, ouais, vous avez dépassé. Les indicateurs concrets de réussite restent flous. Merci. Merci à vous. Non, j'avais encore juste un petit peu. Peut-être pourriez-vous écouter vos oppositions qui vous font des propositions à travers des vœux. Dans le temps imparti. Systématiquement Dans le temps rejetées. Je vous remercie, imparti, chère madame. Merci.